Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 8 avril, 9 avril 2024, j'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'humeur de ce jour? Oula, on a épuisé, bah dis donc, et perplexe. Ah, il y a une fatigue mentale ici, ouais, déprimé. Donc ici, il y a une petite fatigue mentale, ok. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Vous faites divers scénarios dans votre tête. Et on a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Bon, plutôt pas mal, hein. Élévation majeure de tes responsabilités. Bon, vous mettez peut-être la rate au courbouillon sur cette journée. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Transformer. C'est là où la chenille meurt que le papillon va naître. On parle de transformation sur cette journée. Et souffrir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Bon, on nous parle d'énergie de guérison, de transformation, de changement. Ah, ça vous fait peut-être peur, hein. Vous êtes peut-être remué émotionnellement parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Ah, je pense qu'il y a une transformation qui vous chamboule. On a le feu, on a la campagne santé. Alors là, on parle du fait de prendre soin de sa santé, de sa vitalité, de son énergie. On a la sagesse et l'étoile de l'homme. Alors ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un ou prendre rendez-vous avec un thérapeute, un énergéticien, une énergéticienne, un magnétiseur, etc. Pour d'autres ici, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui vous puise beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de prendre vos distances. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent, hein. Allez, c'est parti. Au dos, on a la fatalité, l'élévation, l'accident, la découverte et la nativité. Ouais, il y a une transformation avec la fatalité, hein. Mourir pour renaître, hein. Donc, on voit ici qu'il y a une nouveauté qui arrive, peut-être assez soudainement, et qui demande à déconstruire certaines choses, hein, à délaisser, à nettoyer, ouais, à trier. Vous allez devoir faire du ménage là, par rapport à cette nouveauté qui est là. On voit que ça vous permet d'évoluer, hein, de prendre une ascension. Et il y a bien une transformation. Il y a quelque chose de radical qui change ici, hein. Alors, on retrouve l'étoile de l'homme, l'inconstance, la ruine, les pénates, déconstruire pour reconstruire, hein, les pourparlers, le trafic, et on retrouve cette carte du feu. Alors, on peut parler ici de se confronter à une situation sur cette journée, avec une personne, homme ou femme ici, qui vous déstabilise. On voit que c'est la fin. Vous allez arrêter de vous déstabiliser. Il y a un changement dans votre manière d'être, hein, face à cette personne. J'ai l'impression que vous étiez plus soumise par rapport à cette personne. Et là, vous vous rebellez. Vous vous rebellez sur cette journée, hein. Ici, on voit qu'il peut y avoir des discussions qui ne sont pas très agréables. Cependant, ici, on voit que c'est la fin d'une instabilité. Il y a des choses qui sont en train de bouger, hein, avec le trafic. Pour d'autres ici, on arrête des communications qui ne servent à rien, des négociations qui ne servent à rien avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec votre propre enfant, hein. Hein, des négociations, des deals, comme ils appellent ça. Donc là, ça... des compromis à tout va. Donc là, clairement, vous arrêtez avec ça. Il est question de reprendre votre pouvoir.
c'est vous le chef de votre vie, hein, le maître ou la maîtresse de votre vie. Hein. Clairement, là, vous vous affirmez. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? Le despotisme, l'eau, la réussite. Oui, bah vous allez, comment dire, faire taire quelqu'un. Moi, j'ai vraiment ça. Vous allez faire taire quelqu'un. Cette personne, elle va rester bouche bée. Elle s'attend pas hein, à cette rébellion. Vous voyez là, l'eau, l'inconstance, les pourparlers, on est dans quelque chose d'émotionnel, on a 2 fois la lune, plus Mars ici, les négociations, le chantage affectif ou les compromis en tout genre qui ne mènent à rien. Des paroles aussi, des paroles et les actes ne suivent pas. Donc là, vous en avez marre, hein, vous sortez de ça, vous vous libérez de ça. Et il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau financier. Ici, on voit que les choses vont bouger. Il est question aussi de trouver une solution. Vous aviez peut-être une panne. Alors, une panne par rapport à une voiture, une panne par rapport à un électroménager, enfin quelque chose qui a du mal à se résoudre, où on vous menait en bateau. Là, c'est bon, vous allez trouver une solution. Alors, ça peut vous représenter, hein, cette carte ou cette carte peut vous représenter, mais au-delà de ça, on peut représenter vos émotions. On voit que là, vous vous confrontez, il y avait peut-être une dualité. Ou c'est une personne ici qui peut vous aider à sortir hein, de cette situation. Ça peut être aussi au niveau administratif ou juridique, où il y a des choses qui tournent en rond, la situation n'avance pas, à chaque fois on vous demande d'autres documents, maintenant ça suffit. Alors peut-être que vous allez carrément vous déplacer hein, pour régler la situation ici, parce qu'il y en a marre. Ou ça peut être dans le cadre d'une entreprise. Dans le sens où par exemple, hein, je vous donne un exemple, on vous fait miroiter un CDI et finalement il vient jamais. Vous voyez la perte, le vol, l'argent, les nouvelles, la famille, la fortune, le retard, il y a eu des retards. Alors c'est peut-être aussi au niveau financier, hein, vous attendiez un remboursement, peut-être d'une mutuelle par exemple, qui vous demande encore et encore des papiers, des preuves, etc., des attestations ou autres. À un moment donné, ça suffit quoi. Hein. Ouais. Ouais, on voit que ça dure depuis un certain temps ici. Hein. On a la maladie dessus, mais on a la protection, la grâce, vous allez être libéré de tout ça. Hein. Après, ça peut être dans une procédure ou autre. Hein. Et là, vous êtes protégé, on a la libération, vous voyez, on a l'amour derrière. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé. Hein. Parce que vous avez peut-être une personne ici ou une situation là qui vous pèse parce que bah, vous avez peur. On essaye hein, de créer la peur en vous pour que vous lâchiez quelque chose, mais vous n'allez pas lâcher là. Je vous sens pas lâcher, je vous sens vous confronter à la situation et aller jusqu'au bout. Et du coup, ça va créer du calme, de la paix, de la joie, de la satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a le compromis. La fécondité. La tranquillité. Le boomerang et la famille. Derrière, on a le retard. La personne extérieure, homme ou femme, vous. On parle du travail, on parle de la distance. Qu'est-ce qu'on a derrière? La santé, l'enfant, l'accusation. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il pourrait y avoir alors, un supérieur hiérarchique, homme ou femme, hein, qui pourrait vous critiquer ou être contrarié parce que peut-être que vous devez vous occuper d'un enfant malade. Il n'y a rien de... Pour d'autres ici, il y a peut-être eu un retard par rapport aux professionnels. Il y a eu un éloignement. Vous allez avoir des nouvelles sur cette journée. Ouais, ça vous a pas mal tracassé.
Pour d'autres ici, il est question d'une lenteur par rapport à une demande de télétravail. Il peut y avoir aussi une lenteur par rapport à un déplacement professionnel, encore une fois. Il y a quelque chose qui vous tracasse aussi, si ce n'est pas au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une personne parce qu'il y a une lenteur. Il y a un éloignement, il y a peut-être une personne qui s'éloigne et ça vous tracasse, ça vous inquiète. Compromis famille. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des réconciliations avec un environnement familier, il y a des accords qui sont conclus. Ça peut être en lien avec une garde d'enfants, ça peut être une aide de la famille hein, qui vient vous aider pour X raisons. Ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. On voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ça, mais il y a aussi la tranquillité. Hein. Ok, alors on va regarder un peu plus. On a le bouclier, l'enfermement. Ouais, vous êtes dans une introspection là. Le cadeau, la trahison, l'hérédité. Ah, ouais, d'où la réflexion. Ici, vous réfléchissez par rapport à ce qu'on vous propose. Est-ce que c'est sain? Est-ce que vous n'allez pas avoir un... Enfin, est-ce que quelqu'un ne va pas retourner sa veste après? Vous allez peut-être reparler d'une situation qui a été très marquante pour vous, blessante, dans un passé. Il est question de se réconcilier avec soi-même par rapport à ça, pardon. Alors peut-être, comme j'ai la voix qui vacille là, peut-être que c'est dû au fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Et là, vous avez l'occasion de vous exprimer. Je pense qu'il y a cette histoire de libération. Et on voit ici que vous allez retrouver une paix intérieure. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des souvenirs qui peuvent remonter à la surface. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui revient par rapport à une succession. J'ai la loi ici. Il y a cette histoire de compromis, d'arrangement, mais bon, vous réfléchissez parce que vous ne savez pas si finalement c'est en votre faveur ou non. On a la personne extérieure, homme ou femme, là, on a une personne assermentée. On a la décision, le changement, la prise de hauteur, le temps. Alors peut-être que vous réfléchissez à changer d'avocat ou d'avocate pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être, si ce n'est pas dans le domaine juridique, ça peut être, vous changez peut-être d'opinion par rapport à une personne en face de vous. Ouais. Il y a une personne qui peut aussi revenir sur une décision ici. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps par rapport à un déplacement ou qui a pris du temps. Il y avait de la confusion. Est-ce que cette personne vous apprécie réellement pour ce que vous êtes ou est-ce qu'elle est intéressée? Ouais, il y a une victoire dessus. Bon, à vous de voir. Hein. Il y a peut-être une personne que vous allez sortir de votre vie parce qu'elle vous prend trop d'énergie. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour ce mardi 9 avril 2024. À la coupe, on a la personne extérieure homme ou femme, l'évolution, le non, le oui. Il y a une indécision. Alors, soit c'est vous qui êtes indécise quant à la suite à donner à une rencontre, à une relation ici, ou alors, oui, vous posez des questions sur l'honnêteté de cette personne. Est-ce que c'est le bon, la bonne, ou alors c'est la personne en face de vous, peu importe votre situation sentimentale. Hein. Il y a une indécision. Alors au dos, on trouve la transformation, le changement, l'amour éphémère, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, le temps. Bon écoutez, là il peut y avoir alors soit une relation récente qui est en train d'évoluer, il y a un changement notoire ici et qui va durer dans le temps, soit c'est une amitié qui se transforme en relation sentimentale. Hein. Pour d'autres ici, là pour celles et ceux qui sont déjà en relation, il y a quelque chose qui est en train de changer là. Ouais. Des projets plus importants qui sont en cours. Alors, on a quoi? L'âme sœur. Message envoyé. La rivalité. Le secret. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes déjà en relation, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne ou communiquer avec une personne
de manière cachée. Ou alors c'est la personne en face de vous qui communique de manière cachée. Les célibataires, ici, vous ne savez pas trop. Hein. On avait l'indécision, hein, vous ne savez pas trop quoi faire. Ici, vous discutez avec plusieurs personnes, vous n'en parlez pas. Alors, on a quoi? La prise de recul, la séparation, la passion, la réconciliation et le coup de foudre. Alors, pour certains et certaines qui sont en couple, là, il y a peut-être eu beaucoup de non-dits, beaucoup de conflits, du coup. On voit que vous allez peut-être établir une certaine forme de communication. Il y a une prise de recul ou vous prenez du recul actuellement en vue d'une séparation ou parce qu'il n'y a plus une intensité ou une connexion entre vous, mais on voit que vous allez vous retrouver et ça arrive assez soudainement. Et le fait de retomber amoureux de son ou de sa partenaire. Pour d'autres, là, les célibataires, moi j'ai l'impression que vous jonglez. Hein. Vous jonglez, alors peut-être que vous réconciliez en plus de ça avec un ou une ex. De l'autre côté, vous discutez avec d'autres personnes. Vous entretenez peut-être une passion. Enfin bon, c'est... Vous êtes dans l'instabilité là. Ouais. On a la fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, on vous dit le 8. Donc là, il y a bien quelque chose qui va finir par se terminer. Hein. On a l'amour véritable. La lune, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, hein, ici, hein, par rapport à un choix à faire, par rapport à vos sensations, à votre intuition. Ouais, on voit qu'il y a une crise. L'invitation, la proposition, le message reçu, le nouveau départ. Ah, vous avez un choix à faire. Hein. Le karma, le passé. Cancer, Lion, Vierge, ça vous parle. On parle d'atmosphère chaleureuse. Bon. Donc les couples, c'est est-ce que vous redonnez une chance ou non à votre relation? Bon, moi j'ai plus l'impression que oui. Si vous étiez en prise de recul par rapport à une séparation, peut-être que vous avez acté le fait de faire un break. Hein. Vous avez le choix. Pour d'autres ici, les célibataires, encore une fois, on vous dit que ça va bientôt se terminer cette phase, mais c'est comme si c'était un cycle. Hein. Et vous n'arrivez pas à vous positionner. Alors peut-être que ça ne sera ni l'ex, ni les nouveaux ou nouvelles personnes, enfin surtout les nouvelles personnes que vous allez rencontrer et que ça sera quelqu'un d'autre plus tard. Ou alors il y a bien une personne qui sort du lot, parce qu'on a cette transformation hein, dans tous les cas. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses angéliques pour la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, il y a quelque chose de mieux. Vous êtes prêts. Ok. Donc là, on vous dit que si vous avez essuyé un refus ou quelque chose de négatif, on vous dit que c'est parce que quelque chose d'autre vous attend. On a quelque chose de nouveau et prévu, vous voyez. On vous le redit, on a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Et le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Garde cela pour toi. Alors, on vous conseille de ne pas crier sur les toits ce qui va arriver, cette nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On vous parle de l'hiver, du chiffre 8, qui nous parle de vérité, d'acter les choses. Et l'hiver, c'est la fin de cycle. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est acté, une vérité qui est dite. On parle de justice, hein, d'équilibre. Et on a le mois de novembre, et on a le chiffre 6 en réduction qui nous reparle de choix, de positionnement. Il y a peut-être quelque chose qui va se jouer peut-être sur l'hiver prochain. C'est possible aussi par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.